Imaginez un puissant général au faîte de sa gloire. Hier encore, il commandait d'immenses éléphants de guerre et faisait trembler des peuples entiers d'une peur viscérale et primitive. Aujourd'hui, il rampe sur une terre de pierre brûlante. Sa chair se détache littéralement de ses os comme un vieux tapis pourri qui s'effrite. Les bouts de ses doigts tombent un à un dans la poussière du chemin. Un sang épais mêlé de pus jaune laisse une traînée nauséabonde et poisseuse sur les pierres acérées. L'ancien maître du monde n'est plus qu'un misérable oisillon trempé et nu. Le Très-Haut a préservé en lui les dernières lueurs de vie dans un seul et unique dessein. Cet homme d'orgueil démesuré se devait de voir de ses propres yeux en décomposition l'anéantissement de sa colossale armée. Les manuels d'histoire détournent pudiquement le regard des détails de cette agonie atroce. La vérité gît enfouie au plus profond des sables antiques de la péninsule arabique. Voici l'histoire de l'arrogance humaine absolue et de son châtiment céleste foudroyant. Chapitre 1er. Le sable ensanglanté. Tout commença bien avant l'année de l'éléphant, sur les terres fertiles du Yémen, un pays dont l'air portait toujours le parfum doux de l'encens et la morsure âcre des épices précieuses. Les marchés locaux débordaient de marchandises exotiques. Ici régnait sans partage un roi cruel et autoritaire du nom de Dhu Nawas. Il avait embrassé la foi juive et résolu d'extirper au fer rouge toute dissidence dans ses territoires. Les habitants de la prospère cité de Najran s'attachaient fermement à la foi du prophète Issa, que la paix soit sur lui. Ils lisaient l'Évangile en secret comme au grand jour. Les citoyens refusaient catégoriquement de trahir leurs convictions les plus sacrées. Le souverain leur posa un ultimatum d'une dureté sans appel, l'abjuration totale de leur religion ou une guerre d'anéantissement sans merci. Le chef des chrétiens, Abdullah ibn Samir, choisit le fracas des épées. Il préféra mourir en homme libre. Le ciel brûlant du Yémen noircit rapidement sous l'épais nuage suffocant de gigantesques incendies. L'odeur des poutres en feu se mêla à la puanteur métallique du sang fraîchement versé. L'armée du roi perpétra un massacre sans pitié dans les ruelles étroites de la ville. La communauté chrétienne fut écrasée et réduite à néant. Les corps mutilés des défenseurs tapissèrent comme un tapis les places de ce qui avait été la belle cité de Najran. Un seul homme parvint à s'arracher à cet enfer absolu. Il s'appelait Ibn Salab. Fuyant ses impitoyables poursuivants, il traversa des centaines de miles de désert torride et sans eau. Ses pieds lacérés par les pierres tranchantes le menèrent finalement dans les salles de marbre de l'empereur byzantin. L'éclat froid de l'or impérial et le bruissement des lourdes soieries aveuglaient le fugitif épuisé. Il décrivit avec vivacité au maître de Rome l'horrible sort qui avait frappé les chrétiens d'Arabie. Le César écouta ce récit terrifiant avec un calme glacial. La distance était bien trop grande pour l'envoi de lourdes légions byzantines. Il se contenta d'un parchemin scellé du sceau impérial et réorienta Ibn Salab vers le continent africain, auprès du roi des Abyssins, un homme du nom de Négus. Ce puissant souverain africain était lui aussi un sincère adepte du prophète Issa, que la paix soit sur lui. L'épuisé Ibn Salab porta le message à travers les flots sombres et agités de la mer Rouge. Le roi Négus brisa le sceau byzantin. Une juste fureur s'embrasa instantanément dans sa large poitrine. Il répondit aussitôt à l'appel de ses coreligionnaires en péril. Le rivage africain trembla sous le pas lourd de milliers de bottes ferrées. Le roi prépara une immense armée bien armée pour une invasion maritime de l'Arabie. À la tête de cette grandiose expédition punitive fut placé un guerrier féroce et expérimenté du nom d'Ariat. La vaste flotte abyssine traversa sans encombre le détroit maritime. L'armée africaine s'abattit sur le rivage yéménite comme un tsunami dévastateur et meurtrier. Ariad brûlait de laver le sang des martyrs de Najran dans celui de leurs bourreaux. La tribu de Dhu Nawas était alors profondément affaiblie par de constantes querelles internes. Les guerriers yéménites se révélèrent totalement impuissants face à l'assaut furieux de la redoutable infanterie africaine. Dans la bataille décisive et sanglante, les sabres abyssins étincelèrent avec une précision mortelle. Le roi Dhu Nawas tomba raide mort dans une large flaque de son propre sang épais. La mission du roi abyssin avait été accomplie de façon irréprochable. Peu après,
Un nouvel ordre royal traversa la mer agitée. Le maître ordonna à son général victorieux de demeurer sur les terres étrangères conquises. Ariat obéit sans un mot et planta ses étendards guerriers au-dessus des hauts palais du Yémen. Il devint le souverain absolu du pays soumis. Le soleil ardent d'Arabie éclairait brillamment son triomphe retentissant. Le parfum de l'encens des temples se mêlait désormais étroitement à l'odeur âcre de la sueur étrangère et de l'huile des armes. Le pouvoir possède cette terrible propriété d'empoisonner rapidement l'esprit des grands généraux. Dans les rangs des Abyssins victorieux, germaient déjà les graines venimeuses d'un nouveau conflit fratricide et destructeur. L'ombre d'une prochaine guerre entre frères s'étendit lourdement sur les vieilles murailles de pierre des villes yéménites. Chapitre 2. Le piège rusé d'un souverain. L'air brûlant du Yémen frémit de tension. Le pouvoir sur le pays conquis s'est révélé à la fois trop doux et mortellement empoisonné. Deux immenses armées d'Abyssins de même sang se font face. La poussière de la route se dépose sur les visages noirs et ruisselants de sueur des guerriers impassibles. Dans l'air flotte distinctement l'odeur du fer chauffé, la peur et la transpiration rance de milliers de soldats. Le tintement des sabres de combat contre les fourreaux de cuir présage un terrible bain de sang. Quand deux rois gouvernent un seul peuple, la scission en deux camps devient inévitable. Abraha avait régné ici auparavant, et voilà qu'Ariat avait été nommé à ses côtés. Les légionnaires africains se fracturèrent en deux factions ennemies et irréconciliables. Un frère était prêt à plonger une lame aiguisée dans la poitrine de son propre frère de sang pour servir les ambitions d'autrui. Abraha inspecte du regard les rangées interminables de légions hérissées de lances. Son corps trapu et compact est dissimulé sous une lourde armure de bronze. Il possède un esprit profond et ne désire absolument pas la mort inutile de ses soldats fidèles. Le général dépêche un messager rapide au camp ennemi, portant un message capital pour le grand et prodigieusement fort Ariat. Ne versons pas le sang de notre peuple pour une querelle entre nous. Réglons cela au sabre en combat singulier. Celui qui restera en vie deviendra souverain, et tous les Abyssins s'uniront derrière lui. Cette proposition courageuse frappe précisément sa cible. L'orgueil du puissant Ariat est touché au vif. Il accepte avec condescendance de trancher d'un seul coup le nœud des profondes contradictions. L'espace entre les deux armées ennemies est entièrement débarrassé de ces pierres. Les guerriers retiennent leur souffle dans une tension paralysante. Un silence absolu et mortel s'abattit sur la terre calcinée du Yémen. Les deux généraux s'avancent lentement l'un vers l'autre, l'âme nue et étincelante. Le géant Ariat se jette sur son adversaire plus petit avec un rugissement furieux, insufflant dans le cou toute sa puissance surhumaine. Son lourd sabre fend l'air chaud avec un sifflement et frappe Abraha en plein visage. Un sang rouge vif inonde instantanément les yeux du général blessé. Par un miracle de volonté, il reste debout après cette terrible et profonde blessure. À cet instant même, survient un dénouement absolument inattendu. Le fidèle vizir d'Abraha, un homme du nom d'Atuda, se trouvait tout près du lieu du duel. Il dégaine son arme avec la rapidité de l'éclair. Un bref arc d'une lame acérée met fin à la vie du géant triomphant. Le vizir couche Ariat dans la poussière d'un seul coup mortel. Le corps lourd du général mort s'abat avec un son sourd au pied de l'armée stupéfaite. Abraha survit à son effroyable lacération de justesse, la miséricorde du destin mesurée en quelques millimètres à peine. Son calcul astucieux a pleinement porté ses fruits. Des dizaines de milliers d'Abyssins abaissent docilement leurs armes en signe de soumission totale au vainqueur. Les Africains s'unissent à nouveau sous l'autorité d'un seul et même souverain sage et impitoyable. La nouvelle de l'assassinat non autorisé et perfide d'Ariat traverse la mer Rouge comme un oiseau de proie sombre et rapace. Le roi africain Négus entre dans une fureur indescriptible. Ses yeux s'injectent de sang devant un tel outrecuidance flagrante de son subordonné. Le souverain frappe son lourd trône sculpté du poing avec un fracas retentissant. Il jure publiquement devant ses dignitaires de se venger cruellement du vice-roi rebelle. Le monarque prononce un serment terrible, de traîner Abraha par les cheveux et de piétiner personnellement la terre sur laquelle il marche.
Le sens de ces mots est parfaitement clair pour chaque courtisan. Le roi a juré de tuer de sa propre main l'insolent usurpateur du trône yéménite. Le redoutable message royal est bientôt posé devant Abraha. Il contient des accusations directes d'assassinat perfide du vice-roi légitime. Abraha est réputé pour sa piété et sa profonde religiosité. La trahison basse et ouverte ne lui a jamais appartenu. Il lit attentivement la sentence de mort et un sourire en coin déforme son visage balafré. Le souverain rusé imagine rapidement un plan de génie pour sauver à la fois sa propre vie et l'honneur du roi africain. Abraha donne à ses serviteurs un ordre apparemment insensé. Des rasoirs acérés rasent entièrement les cheveux noirs et frisés de sa tête. Il rassemble soigneusement les mèches coupées dans un petit paquet propre. Puis il prend une petite bourse de cuir vide, sort dans la rue brûlante du Yémen et y verse de sa propre main une poignée de terre sèche et poussiéreuse prise sous ses propres bottes. Il a l'intention d'envoyer ces étranges présents au monarque en colère, accomplissant à la lettre son terrible serment royal sans qu'une seule goutte de sang soit versée. Vient l'heure d'écrire la lettre de justification. Abraha saisit un calame de roseau et le trempe dans l'encre noire. « Ô roi, quelle différence cela fait-il pour toi, que ce soit moi ou Ariat? Ariat était ton esclave, je le suis aussi, et je connais bien mieux les Abyssins que lui. » Il décrit avec vivacité et de façon convaincante les véritables raisons du duel fatal. Il explique qu'Ariat fut le premier à agir contre le bon sens et à mettre en péril l'unité de l'armée africaine. J'ai trouvé une issue à la situation, évitant le bain de sang qui aurait résulté de notre querelle. Il a accepté le combat singulier. Après sa mort, les Abyssins se sont réunis comme auparavant. À la fin de sa lettre, Abraha ajoute les mots les plus importants, des lignes chargées de profonde déférence et d'une ruse tranchante comme une lame. Pour que ton serment ne se révèle pas mensonger, piétine cette terre. Voici aussi les cheveux de ma tête. Tire-les comme bon te semble. Le messager part immédiatement pour l'Afrique avec cette cargaison remarquable. Abraha attend dans une tension insoutenable, sa vie suspendue au fil le plus ténu de la fureur ou de la clémence royale. Le roi Négus ouvre la bourse de terre yéménite et déroule le paquet de cheveux coupés. Il lit les paroles à la fois douces et avisées de son vice-roi. Le visage royal s'illumine soudainement d'un large sourire. Sa juste colère s'évapore entièrement de son cœur. Le souverain reconnaît l'étonnante ingéniosité et la loyauté d'Abraha pour ce qu'elles sont, lui pardonne mentalement et soupire de soulagement. Comme le disent les sages antiques, mieux vaut avoir un ennemi intelligent. Négus envoie une réponse chargée de mots de gratitude et d'un geste presque désinvolte, écrit une brève dispense. « Vis comme il te plaît ». Ainsi, la diplomatie brillante et un esprit acéré éteignirent à jamais l'inimitié mortelle entre deux grands souverains. Chapitre 3e. Un temple à la vanité. Les collines verdoyantes du Yémen résonnent sans interruption du martelage de milliers de maillets. Abraha résolut d'élever dans la ville de Sanaa une église grandiose d'une envergure jamais vue. Ce colossal chef-d'œuvre architectural devait être la manifestation visible de sa gratitude envers le roi Négus. En réalité, le souverain construisait un monument monumental à sa propre vanité sans bornes. Des dizaines de milliers d'esclaves et de maîtres artisans travaillaient sous le soleil ardent du midi, de l'aube jusqu'au crépuscule. D'innombrables caravanes de chameaux livraient quotidiennement les pierres les plus rares et les métaux précieux des quatre coins du monde. De lourds blocs de pierre rampaient lentement vers le haut, le long des échafaudages de bois. À chaque nouveau niveau érigé, l'orgueil du vice-roi yéménite s'envolait toujours plus haut vers les cieux mêmes. La mobilisation immense de toutes les ressources disponibles porta ses fruits denses. Avant longtemps, l'incroyable construction fut achevée. Au-dessus de la ville de Sanaa se dressa fièrement l'une des plus belles et des plus majestueuses églises du monde entier connues. Ces dômes aveuglaient les yeux de leur brillant éclat doré contre un ciel sans nuages. D'exquises mosaïques et des ornements sculptés paraît chaque centimètre carré de ces murailles colossales. Le parfum des encens les plus rares importés de lointaines contrées s'échappait en permanence des hautes fenêtres en arc. Abraha contemplait sa création avec autosatisfaction.
Ses ambitions allaient désormais bien au-delà d'un simple triomphe architectural. Il écrivit à Négus une lettre audacieuse et ambitieuse. « Je souhaite que les Arabes accomplissent leur pèlerinage vers elle plutôt que vers la Kaaba. » Le souverain du Yémen avait résolu de réécrire 1000 ans d'histoire, de détourner de force les chemins sacrés des pèlerins. Les rumeurs de ce plan monstrueux et sacrilège se répandirent rapidement sur toutes les routes poussiéreuses d'Arabie. Les nomades se transmettaient avec horreur et une colère croissante les paroles du souverain devenu fou. Cette nouvelle frappa profondément les cœurs des Bédouins. Elle toucha particulièrement l'âme d'un homme de l'antique clan de Kinana, un véritable arabe et un pèlerin dévoué qui avait toujours fait son voyage exclusivement vers la sacrée Kaaba. Son sang bouillait de fureur à la seule pensée de remplacer la maison du Tout-Puissant par un temple de pierre et d'or fabriqué par des mains humaines. Par une nuit sombre et sans lune, il se glissa secrètement dans la ville de Sanaa. Il se faufila sans se faire remarquer dans l'ombre épaisse de la magnifique église d'Abraha. Dans un élan de juste indignation, il profana délibérément et de la manière la plus grossière l'autel du nouveau temple. Cet acte audacieux fut une gifle ouverte au souverain orgueilleux. Le matin, les prêtres découvrirent avec horreur les traces de l'intrusion nocturne. L'odeur des immondices les frappa brutalement au milieu des ornements dorés et des pierres précieuses. La nouvelle de la profanation parvint instantanément aux oreilles d'Abraha. Son visage s'assombrit d'une rage folle et incontrôlable. Le souverain vécut cela non comme un simple acte de vandalisme, mais comme une insulte personnelle et mortelle. Il arpentait ses opulentes chambres, tel un lion blessé et enragé. Abraha se mit à interroger brutalement chaque personne qu'il croisait. Qui a osé commettre une telle insolence inouïe? Il promit à grands cris devant ses courtisans qu'il ne se calmerait absolument pas avant d'avoir trouvé le coupable. Espions et indicateurs se précipitèrent pour fouiller chaque recoin sombre de la ville à la recherche de témoins. Bientôt, la garde secrète livra au souverain les renseignements nécessaires. Sous de brutales tortures, des témoins fortuits avouèrent tout. D'une voix tremblante, ils révélèrent que l'intrus nocturne était l'un des Arabes qui accomplissaient régulièrement leur pèlerinage à la Kaaba. Cette information devint le prétexte idéal pour mettre en œuvre les anciens et déments projets d'Abraha. Ses yeux s'enflammèrent d'un feu fanatique et vengeur. Le souverain du Yémen jura publiquement devant son peuple qu'il se rendrait à la Kaaba antique. Il annonça à la face du monde sa ferme intention de raser la maison sacrée. L'orgueil avait définitivement aveuglé la raison du puissant général. Il avait résolu de lancer un défi ouvert non seulement aux hommes, mais au Créateur des cieux et de la terre lui-même. La machine de guerre abyssine se mit en mouvement immédiatement. Abraha rassembla une armée colossale de guerriers aguerris par des dizaines de campagnes. Des milliers de lanciers et d'épéistes africains se rangèrent en files interminables et parfaitement ordonnées. L'éclat de bronze de leurs lourdes armures éclipsait le soleil lui-même. Le pas lourd des légions en marche faisait trembler la terre même. À la tête de cette armada invincible avançaient lourdement d'immenses éléphants de guerre, les armes les plus redoutables que le monde antique eût jamais connues. Cette marée de fer se déplaça inexorablement vers la sainte cité de la Mecque. La terrible nouvelle de la catastrophe imminente plana comme un nuage noir sur toute l'Arabie. Les cœurs des Arabes yéménites s'assombrirent d'une profonde tristesse. Ils comprenaient parfaitement la monstrueuse disproportion des forces. Pourtant, la foi se révéla bien plus forte que la peur animale. Les tribus, épris de liberté, résolurent de mener un djihad sacré contre Abraha et son armée de morts réputée invincible. Le premier à se dresser sur le chemin de la machine blindée abyssine fut le courageux chef Dunafar. Il rassembla rapidement ses partisans les plus fidèles et déclara officiellement la guerre à Abraha. Sa petite troupe d'Arabes se jeta avec une bravoure désespérée contre les formations de fer de l'infanterie africaine. L'air se remplit du fracas des sabres brisés et des cris d'agonie des guerriers. L'engagement fut bref et d'une brutalité époustouflante. L'armée de Dunafar subit une défaite écrasante et prévisible dans ce combat inégal. La terre s'imbiba profondément du sang chaud des défenseurs des sanctuaires. Le chef lui-même tomba en une captivité humiliante.
Dunafar fut amené devant l'arrogant Abraha, chargé de lourdes chaînes de fer. Le fier arabe comprit que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Il regarda fixement dans les yeux le souverain impitoyable et prononça des mots chargés d'un espoir désespéré. « Si tu ne me tues pas, mais me prends avec toi comme prisonnier, cela te sera profitable. » Abraha évalua froidement l'avantage que représentait un noble otage vivant. Dunafar fut contraint de prêter un serment de loyauté humiliant envers son pire ennemi. Les Africains l'emmenèrent dans la longue marche comme un précieux captif. La mort recula temporairement devant le chef arabe grâce à la froide clémence d'Abraha. L'armée abyssine s'avança avec encore plus d'assurance vers son destin inévitable et terrible. Chapitre 4e. Des ombres sur la Mecque. La colossale armée abyssine avance comme un immense serpent de fer à travers les sables arabiques brûlés et calcinés, sans pitié ni répit. La terre gronde sourdement sous le pas mesuré et lourd des légions africaines. L'éclat de bronze des innombrables boucliers et des lances acérées aveuglent les rares nomades terrifiés qui les aperçoivent. Le prochain défenseur désespéré de la terre sacrée est le courageux Nufayl ibn Habib. Sa troupe, peu nombreuse mais fière, barra résolument le chemin de l'armada envahissante, forte de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Le cri de guerre féroce des Arabes se noie dans le rugissement assourdissant des trompettes abyssines. Un combat bref, mais d'une violence de sang extraordinaire, éclate. Une poignée de braves se jette avec une furie désespérée contre le mur impénétrable des boucliers abyssins. Le fracas des lames qui se brisent et le craquement des armures percées se fondent en une seule et unique cacophonie macabre de mort. La machine de fer d'Abraha broie les rangs des défenseurs sans merci. L'armée des envahisseurs anéantit totalement son opposant en quelques heures. Les corps déchirés des guerriers arabes tapissent en rangées denses les pierres brûlantes du désert. Le blessé Nufayl ibn Habib tombe lui-même en une captivité humiliante. La mort brandit déjà sa faux implacable au-dessus de lui, mais la ruse naturelle l'emporte sur l'orgueil. Le prisonnier comprend sa seule valeur aux yeux du roi étranger. Il connaît parfaitement chaque sentier discret et chaque puits asséché de ces terres arabes austères. Abraha sourit froidement et accepte de lui épargner la vie. Le captif, entravé de lourdes chaînes, reçoit l'ordre de marcher en tête de la vaste armée comme guide. Le nuage noir des envahisseurs se rapproche inexorablement de son objectif principal. Bientôt, les éléments avancés de l'armée abyssine font halte dans la verdoyante oasis de Taïf. Les habitants locaux observent avec une terreur animale les rangées interminables de tentes étrangères et d'éléphants titanesques qui s'étendent sur leur territoire. Le parfum doux et épais des jardins en fleurs de Taïf est instantanément écrasé par la lourde puanteur d'un campement militaire. La peur pour leur vie et leurs biens pousse la noblesse locale à une lâche trahison. Un homme du nom de Massoud ibn Mouksi al-Takafi rampe servilement vers la tente du commandant en chef, le dos courbé en une révérence obséquieuse, les yeux fuyants comme ceux d'un chacal acculé. Le traître commence à verser le doux poison de la flatterie directement dans les oreilles de l'orgueilleux Abraha. Tenant des discours calculés pour plaire entièrement à Abraha, il promet d'envoyer un homme de confiance, un guide expérimenté qui leur montrerait le chemin le plus court vers la Kaaba. Il dépêche avec les Abyssins son meilleur éclaireur, un homme du nom d'Abou Rigal. Le traître conduit avec assurance l'armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes droit vers le cœur de l'Arabie. L'immense force atteint avec succès un lieu appelé Mougamis, dangereusement proche de la sacrée cité de la Mecque. C'est ici que le Tout-Puissant porte son premier coup d'avertissement contre les complices de l'ennemi. À Mougamis, Abou Rigal s'effondre soudainement, tordu de douleurs insupportables. Son visage noircit instantanément et une épaisse mousse blanche lui sort de la bouche. Le traître tombe grièvement malade et meurt dans d'atroces souffrances, comme frappé par une lame invisible. Son corps est hâtivement enterré dans une fosse peu profonde, au bord de la route poussiéreuse, sans la moindre cérémonie ni le moindre honneur. On dit que les Arabes jettent encore aujourd'hui des pierres avec mépris sur la tombe maudite d'Abou Rigal. Abraha, installé à Mougamis, décide de briser psychologiquement la volonté des Mécois
avant l'assaut final. À l'intérieur de sa tente règne une demi-obscurité épaisse de parfums d'encens. Le général convoque son fidèle chef militaire, Aswad ibn Massoud. Il lui confie une mission audacieuse à dessein cruel. Un détachement africain devait se glisser sous le couvert de la nuit et dérober discrètement tout le bétail des Mécois dans les pâturages des steppes. C'était une méthode brutale pour tester leur détermination et leur moral combatif. Les Abyssins se dissolvent silencieusement dans l'obscurité nocturne, comme une meute de hyènes affamées du désert. Au matin, Aswad a réussi à s'emparer de tout le bétail florissant qui paissait dans les steppes. Parmi l'immense butin se trouvaient 200 chameaux de premier choix, de magnifiques animaux appartenant au grand-père du messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, le vénérable Abdul-Muttalib. Simultanément à ce brasant pillage, Abraha dépêche son envoyé officiel dans la ville. Un messager du nom de Unata porte aux habitants de la Mecque l'ultimatum du souverain yéménite. Il a reçu des ordres stricts de rencontrer leur chef et de lui communiquer clairement et sans équivoque l'objectif de la mission abyssine. En ces heures critiques, le chef des Mécois était le sage et noble Abdul-Muttalib. Unata se présente devant le chef des Quraysh. L'air dans la salle des négociations vibre d'une tension invisible. Le messager lui dit tout et expose brièvement la terrible intention d'Abraha. Unata tente de rassurer les Quraysh par de mensongères promesses de sécurité pour leur vie. « Il ne vous fera pas la guerre », assure-t-il avec onction. « Il détruira seulement la Kaaba et se retirera. » Le visage d'Abdul-Muttalib demeure parfaitement calme et impénétrable. Dans ses yeux ne se trouve pas l'ombre de la peur animale devant la colossale machine de guerre ennemie. Il répondit fermement au messager que la Kaaba était la maison sacrée du Tout-Puissant. Les paroles du chef mécois retentissent comme des coups de lourds marteaux sur un rocher de granit. Il donne à Unata une réponse imprégnée de la foi la plus profonde et la plus inébranlable. Si le Tout-Puissant le veut, il protégera sa maison. Qu'il le fasse ou non, c'est son affaire. Nous sommes incapables de vous arrêter. Ces paroles sages frappent le messager par leur force intérieure extraordinaire. Unata reconnaît qu'il se trouve devant un homme d'une exceptionnelle force d'âme. Le messager demande respectueusement à Abdul-Muttalib de venir personnellement avec lui au camp d'Abraha pour des négociations directes. Le chef des Quraysh accepte sans l'ombre d'une hésitation de plonger dans les mâchoires mêmes du lion africain en furie. Chapitre 5e. La sagesse d'un chef. Le camp d'Abraha s'étale à Mougamis comme une vaste et menaçante tache sur le territoire. Abdul-Muttalib marche d'un pas assuré à travers une mer de lanciers hostiles. Les guerriers africains suivent des yeux avec un étonnement non dissimulé le grand arabe aux cheveux blancs. Dans sa démarche, il n'y a pas la moindre trace de peur devant la mort. Soudain, parmi les Abyssins bardés de fer, il reconnaît un visage familier. Abdul-Muttalib rencontre son vieil ami Dunafar, entravé dans de lourdes chaînes d'infamie. Ils échangèrent brièvement quelques mots sur la route poussiéreuse. Abdul-Muttalib lui demanda s'il ne pouvait lui être d'aucune aide dans le camp ennemi. L'épuisé prisonnier se lamenta amèrement de son sort misérable. « Je suis le prisonnier d'Abraha. Quelle aide peut offrir un prisonnier ?» Pourtant ses yeux s'allumèrent soudainement d'un mince et vacillant espoir. « Mais Unaïsis, qui conduit l'éléphant, est mon ami. » Dunafar donna sa ferme parole qu'à travers cet homme important, il ferait tout son possible pour le Qureshi. Le prisonnier alla immédiatement trouver Unaïsis et lui dit chaleureusement qu'Abdul-Muttalib lui était la personne la plus chère au monde. Le gardien du principal éléphant de guerre promit aussitôt son aide et conduisit l'hôte directement vers l'opulente tente d'Abraha. Le lourd rideau de soie s'écarte devant le noble Qureishi. À l'intérieur de la tente royale règne une demi-obscurité fumante, richement parfumée d'encens yéménite et d'huiles orientales précieuses. Voici le chef des Quraysh, Abdul-Muttalib, annonce solennellement Unaïsis au souverain du Yémen. Il décrit Abdul-Muttalib avec générosité devant le redoutable souverain, notant qu'il distribue des aumônes avec prodigalité et nourrit même les oiseaux sauvages dans les montagnes, et énumère soigneusement toutes ses vertus. Je vous demande de bien vouloir l'écouter. Abraha se trouve littéralement envoûté par la grandeur et la lumière intérieure qui émanent du vieillard.
Le général africain reçoit Abdul-Muttalib avec tous les honneurs et le fait asseoir respectueusement à ses côtés sur les coussins moelleux. Puis, par l'entremise d'un interprète alerte, il lui demande pourquoi le Qureishi est venu dans son camp hostile. D'une voix absolument calme et posée, Abdul-Muttalib énonce le but de sa visite. « Rendez-moi mes 200 chameaux. » Un silence retentissant et assourdissant tomba sur la tente. Abraha regarda son interprète avec surprise et une déception presque manifeste. Le souverain africain ne pouvait en croire ses oreilles. « Quand tu es entré, j'ai ressenti un profond respect pour toi, » dit-il avec une note de condescendance évidente. « Mais tu me déçois quelque peu à présent. »« Pourquoi ?» demanda Abdul-Muttalib sans s'émouvoir, regardant droit dans les yeux le conquérant. Abraha expliqua avec une visible émotion la raison de son vif étonnement. « Je suis venu avec une immense armée pour détruire la maison dans laquelle toi et tes ancêtres accomplissiez votre culte. Et tu n'en as même pas soufflé mot, te préoccupant seulement de tes quelques malheureuses chamelles. » La réponse du Qureishi retentit comme un coup de tonnerre dans un ciel serein et entra dans l'histoire pour toujours. « Ce sont mes chameaux, j'en suis le propriétaire. Quant à la Kaaba, elle a son propre propriétaire, et c'est lui-même qui la protégera, » répondit Abdul-Muttalib avec une certitude absolue et d'acier dans la voix. Abraha fut littéralement écrasé par cette foi incompréhensible et colossale. Après ce bref échange philosophique, le souverain ordonna immédiatement de lui restituer tous ses chameaux volés. Abdul-Muttalib repartit de la Mecque sain et sauf, son grand troupeau restitué. Il raconta aux Quraysh tout ce qui s'était passé dans le camp ennemi, puis leur donna un ordre strict. Quitter la ville immédiatement, se disperser dans les collines et montagnes environnantes et s'y réfugier solidement. Les rues vides de la cité sacrée plongèrent dans un silence effrayant et sans parole. Puis Abdul-Muttalib s'approcha des murs de l'antique temple. Saisissant le lourd verrou de la porte de la Kaaba, il éleva son cœur en prière vers le Tout-Puissant de toute sa sincérité. « Puisque l'ennemi de cette maison est ton ennemi, chasse-le. » Il demanda au Tout-Puissant de protéger son sanctuaire. Le matin fatal se lève sur le camp des envahisseurs. À Mougami, Abraha se lève de bonne heure, ordonne de sonner les cors et de se préparer à marcher sur la Mecque. L'armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes entre en mouvement furieux. Les Abyssins possédaient un grand éléphant de guerre du nom de Mahmoud, si remarquable que le Tout-Puissant lui-même le mentionna dans le Coran comme un grand signe. On dit que cet éléphant avait été envoyé par le roi Négus en personne, à la demande personnelle d'Abraha, depuis la lointaine Afrique. Selon un témoignage, Mahmoud était le seul éléphant avec Abraha, une montagne vivante solitaire dominant toute l'armée. D'autres traditions parlent de nombreux éléphants. Certains récits donnent le chiffre de 12 précisément. Dieu seul en connaît la vérité exacte. Le soleil commence à brûler sans merci, annonçant un jour terrible. Juste avant le départ, au moment même où le gigantesque Mahmoud a été entièrement équipé de sa lourde armure de guerre, il se passe quelque chose d'inimaginable. Le guide rusé Nufail s'approche discrètement du colossal animal et se place tout près. Comme s'il s'adressait à un être de raison, il lui chuchote doucement à la grande oreille. « Assieds-toi, ne te lève que pour retourner au Yémen. L'endroit où tu te trouves à présent est une terre sacrée. Traite-la avec le plus grand respect. » Avant qu'il ait fini de prononcer ces mots, Mahmoud s'affaissa avec un lourd soupir sur ses genoux. Un nuage de poussière épaisse et chaude s'éleva dans les airs. Les cornacs tombèrent dans une panique réelle. On tenta de forcer l'animal à se relever, on le cajola avec des mots doux, on le frappa brutalement avec des crochets de fer acérés sur sa peau sensible. L'éléphant ne bougea pas d'un seul pouce, comme s'il était devenu un affleurement de roc monolithique. Quand les cornacs, en désespoir de cause, tournèrent Mahmoud vers le Yémen, il bondit instantanément sur ses pieds, se soulevant avec l'aisance d'un oiseau, et s'élança comme porté par un vent sauvage, loin de la cité sacrée. Les Abyssins essayèrent alors de le tourner trompeusement vers l'est, en direction de la Syrie, et Mahmoud se mit à marcher volontairement dans cette direction, d'un pas vif. Mais quand ils tentèrent une nouvelle fois de le tromper pour le faire revenir vers le sanctuaire interdit, l'animal s'effondra à nouveau lourdement sur ses genoux, exactement comme avant. Voyant que quelque chose de surnaturel se déroulait, le rusé Nufail,
agile comme un renard, s'éloigna discrètement de la foule frénétique des cornacs. Il gravit inaperçu le sommet d'une haute colline rocheuse et s'y installa pour observer attentivement ce qui allait arriver ensuite à ces abyssins condamnés, comme si le Tout-Puissant lui-même lui avait confié la mission d'assister au dénouement de ce grand drame. Chapitre 6e. Les oiseaux de pierre. Le ciel arabique sans nuages s'assombrit avec une rapidité surnaturelle et terrifiante. Le soleil brûlant se dissimule derrière une masse dense de nuages qui s'avancent avec une rapidité contre nature. À ce moment-là, venant de la direction de la mer, arriva un vol d'oiseaux extraordinaire, ressemblant à des hirondelles. Leurs ailes produisaient un sifflement sinistre, semblable au bruit d'une soie fine qui se déchire. L'immense masse noire couvre tout l'horizon et plonge en piqué vers le camp des envahisseurs. Chaque oiseau portait 3 pierres mortelles, une dans son bec et une dans chacune de ses serres acérées. Des millions de ces minuscules projectiles portent en eux la fureur concentrée des cieux. Le vol encercla Mughami dans un anneau serré et cribla l'armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes d'Abraha d'une grêle de pierres impitoyables. Alors commence un cauchemar absolu et inimaginable. Les guerriers africains lèvent leurs lourds boucliers de cuivre avec des cris de terreur. L'armure de fer se révèle totalement inutile contre cette attaque surnaturelle. Chaque petite pierre transperce le métal épais de part en part, comme un couteau chaud à travers du beurre mou. Chacun frappé par un projectile céleste mourait instantanément d'une mort horrible. De minuscules éclats de roc déchirent la chair humaine de l'intérieur. Le sol de la vallée se recouvre rapidement d'un épais tapis de corps mutilés. Les guerriers réputés invincibles d'Abraha se dispersent en panique à travers le camp, ayant perdu toute raison face à une horreur sans précédent. Ils se piétinent les uns les autres dans une tentative désespérée de fuir. Et ceux qui tentaient de s'échapper trouvaient la route elle-même se retournant miraculeusement contre eux, devenant un piège mortel et glissant de sang et de sable. Les abyssins perdent entièrement leur forme humaine et leur raison. Ils se mettent à chercher frénétiquement Nufail, désespérés de le trouver pour qu'il leur montre n'importe quelle route vers le salut. La foule des condamnés se débat parmi les tentes en flammes, totalement perdue. Et le rusé Nufail, solidement installé sur sa haute montagne rocheuse, les observait avec une sincère satisfaction. De là-haut, tout était parfaitement visible, étalé devant lui comme une main ouverte. Il comprit rapidement que les restes de l'armée brisée tentaient de fuir et le cherchaient désespérément pour lui demander une route d'évasion. Debout, au sommet même de la colline rocailleuse, il se mit à déclamer des vers moqueurs à voix haute. « Où fuirez-vous donc quand le Tout-Puissant lui-même s'est emparé de vous ?» L'écho de ces mots se noie dans les hurlements des légionnaires agonisants. Au milieu de ce chaos universel, Abraha reçoit sa propre sentence personnelle la plus terrible. Il ne périt pas instantanément d'une pierre du ciel. Le Tout-Puissant l'avait préservé en vie jusqu'à ce moment délibérément, pour que ses propres yeux voient mourir dans une longue agonie son armée réputée invincible. Le fier général est atteint d'une maladie abominable et inconnue de l'humanité. Son corps commence à littéralement pourrir et se désintégrer en morceaux alors qu'il est encore en vie. Les bouts de ses doigts noircissent soudainement et tombent sous les yeux de ses serviteurs survivants. Des plaies ouvertes coulent sans cesse un flot de sang noir épais et de pus jaunes nauséabonds. Ressemblant à un misérable oisillon nu fraîchement éclos, totalement vidé par la douleur, il entame son dernier et douloureux voyage vers sa demeure. Le grand conquérant, perdant des morceaux de sa propre chair à chaque pas, parvint avec une peine inimaginable à son magnifique palais à Sanaa. L'air dans sa salle du trône empestait désormais en permanence la chair en décomposition. À Sanaa, il commença à se désagréger, comme un vieux tapis moisi et vermoulu, perdant ses membres l'un après l'autre dans la terreur et l'incrédulité. Son corps, autrefois puissant, se dissolvait en une masse informe et putréfiée. Dans une telle humiliation monstrueuse et une douleur insupportable, Abraha mourut, maudissant le jour de sa naissance et son orgueil démesuré et monstrueux. Sa grandiose église, pour laquelle toute cette guerre avait été entreprise, demeura debout comme un monument parfaitement inutile à la vanité. De cette colossale armée, un seul homme survécut, le fidèle vizir d'Abraha, Abou Yakson.
Il fut préservé pour servir de témoin vivant à la colère divine. Il n'avait été épargné que dans un seul but, retourner en Afrique et témoigner de tout ce qui s'était passé. Alors qu'il fuyait en panique du champ de massacre, un seul oiseau noir volait constamment au-dessus de lui, le poursuivant sans relâche jusqu'au continent africain, serrant dans son bec une pierre portant son nom. Au moment même où le vizir épuisé arriva devant le trône de Négus et décrivit en termes vivants tout ce qui s'était passé en Arabie, l'oiseau lâcha sa pierre. Le minuscule projectile perça le sommet de son crâne et en ressortit par le bas avec un sifflement, coupant le dernier fil de cette tragédie sous les yeux du roi stupéfait. Tel fut le sort terrible de l'invincible armée d'Abraham. Les grands éléphants de guerre qui avaient marché avec la force et fait trembler la terre sous leurs pieds, périrent également en grand nombre sous la grêle de pierres célestes. De tous, seul l'obéissant Mahmoud survécut. Le Créateur préserva miséricordieusement ce grand animal pour le profond respect qu'il avait témoigné à la terre sacrée et interdite. L'éléphant sage retourna au Yémen parfaitement intact et entièrement sain et sauf. Cette grande année, au cours de laquelle l'armée d'Abraha et ses éléphants périrent par miracle, les Arabes la nommèrent pour toujours l'année de l'éléphant. On dit que c'est en cette même année mémorable que naquit le prophète Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Le plus grand miracle historique du salut de la Kaaba devint le présage de l'apparition du dernier messager de Dieu, et une grande miséricorde pour tous les mondes.